Yo les gars, c'est Emotix. Donc on se retrouve pour une vidéo plutôt spéciale. Déjà bah j'affiche ma voix, c'est la première fois que je fais une vidéo où j'affiche ma voix. Et aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft. Et c'est pas pour rien, c'est parce que je vais vous montrer le serveur CNRityCraft. Donc c'est un serveur Java Bedrock. Euh, du coup c'est un serveur Java Bedrock. Et bah je vais vous le présenter vu que bah, j'y joue plutôt souvent. Donc là ça vous explique un peu tout. Donc voilà. Ça explique par exemple le spawn, là il y a tout. Ça explique ce que c'est les essences bleues. Moi je vais vous l'expliquer justement. Voilà, donc vous lisez, vous saurez quoi faire. Donc je vais aussi aller là-bas. Donc c'est un petit marché, là-bas il y a vraiment un peu de tout. Et on peut échanger des ressources contre des pépites d'argent ou d'or. Donc imaginons je donne 16 de laine. Il va me donner 13 iron nuggets. Et quand vous échangez, et bah juste après vous pouvez. Je sais pas ce qu'ils font là. Je sais pas ce qu'ils font, mais bon. Du coup, vous pouvez mettre. Vous pouvez vous pouvez craft vos iron nuggets en lingots. Et les lingots de fer, vous pouvez les mettre ici. Donc, quand vous mettez des lingots ici, donc des minerais. Par exemple, Iron Dingo, ça va vous donner. Bon, c'est même pas un sérène, mais si vous en mettez plein, vous pouvez gagner pas mal de sérènes. Donc là, vous pouvez voir les valeurs. Et c'est comme ça que c'est plutôt facile d'avoir des sérènes. Justement, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment avoir facilement des sérènes. Donc là, vous avez beaucoup de marchands de tout. Tout et n'importe quoi. Mais ça peut donner vraiment pas mal de pépites. Donc là, il y a les spawners, si vous voulez faire des farms. Là, honnêtement, je sais pas du tout ce que c'est. Et là, c'est des spawn eggs. Voilà. Du coup, les essences bleues. Les essences bleues, en gros, vous avez des sérènes. Vous pouvez voir en haut, j'en ai 300, enfin à droite, 370. Et en gros, ces sérènes, vous pouvez les échanger à lui là. Vous mettez le nombre ici, et après vous validez. Et avec ces essences bleues, vous pouvez acheter des minions. En gros, les minions, ils font, par exemple, il y a un mignon fermier, il va créer un champ pour vous. Enfin, vous pouvez non, c'est à vous de faire le champ. Et il va cultiver automatiquement et il va stocker les ressources dans un coffre. C'est un command block en fait. Donc vous l'avez là. Donc ça coûte pas mal cher. Voilà, vous avez plein de choses. Et vous pouvez les acheter justement là. Après ici on a le transformateur. Donc en gros dans ce serveur on a deux minerais qui sont plutôt rares. On peut pas si on peut les avoir en minant mais c'est super rare. Par exemple il y a le saphir. Pour avoir du saphir, soit vous minez du diamant. Il me semble que c'est, je sais plus c'est combien de pourcents, mais en tout cas c'est en dessous de 0%. Et pour le rubis aussi, vous pouvez miner de la redstone. Donc vous mettez ici de la redstone. Donc vous aurez pas la deuxième ligne. C'est parce que moi j'ai l'abonnement et du coup j'ai des avantages. Et du coup vous pouvez mettre de la redstone et vous aurez... il n'y a pas que de la redstone. Je dis la redstone mais il y a plein d'autres minerais. Et plus vous en mettez, ça va donner des pourcentages. Par exemple, si vous mettez un lingot de netherite, vous aurez 1% d'avoir un rubis. Et bien sûr, le saphir est plus rare que le rubis. Donc forcément, les pourcents sont beaucoup plus durs à avoir. Vous voyez, comparé au rubis, c'est beaucoup moins. Donc avec ces saphirs ou ces rubis, vous pouvez craft des épées spéciales. Donc je vais vous montrer. Enfin, des épées, il y a plein de choses. Vous pouvez craft une armure en rubis, qui est plutôt cheaté. Une hache en rubis, une pioche en rubis, un arc en rubis. Et là, les items en saphir. Donc vous pouvez craft une épée en saphir. Donc, vous voyez, c'est comme un craft normal. Là, une canne à pêche en saphir. Et le démolisseur. En gros, le démolisseur, dès que vous l'activez, c'est qu'une fois, mais ça va détruire tout un chunk.
Alors j'ai jamais testé donc je sais pas si ça casse la bedrock. Là on a la Far One. Vous pouvez lire. Vous pouvez mettre pause pour lire. Donc là c'est la Far One. Donc celle en saphir est meilleure. Le hammer amélioré. Faut 6 saphirs. Et ben ça. Ah oui, le hammer va miner en 5x5. Et le amélioré vous donne efficacité 2 et fortune 3. Tandis que le hammer en classique vous donne juste un effet de minage 3x3. Donc voilà. Après, on a un petit shop ici, le café. Donc c'est pour acheter des têtes. Pas que des têtes, il y a aussi, on peut acheter ici des potions. Donc ça vous donne des effets. Des effets spéciaux bien sûr. Et là vous pouvez acheter plein de têtes pour la déco ou juste pour le troll. Et après je vais vous montrer aussi autre chose. Donc il y a pas mal de choses à faire dans le lobby. Donc là on a le dépôt. En gros le dépôt, vous aurez dans ce serveur une guilde. Une guilde c'est comme un équipage. Vous recrutez des gens et vous essayez d'être dans le classement. Donc voilà, là on a les plus riches du serveur. Vous pouvez voir. Et en gros, l'équipage, du coup il y a la guilde, je disais. Et vous pouvez mettre des points. Donc imaginons je mets là la guilde, classement guilde. Information. Donc dans les informations, là ça vous dit, c'est comme le saphir ou l'échangeur de sérène. Vous mettez par exemple du diamant. Et si je mets un seul diamant, ça va donner 16 points à ma guilde. Et ceux qui ont le plus de points dans leur guilde vont gagner, je crois, une carte de 100 € ou un truc comme ça à partager. Donc voilà. Et après, on a les points solo. Donc c'est pareil. Donc vous pouvez être premier en mettant énormément de minerais et être premier. Sauf que en mettant des points en solo, vous pouvez gagner aussi vous gagnez des points aussi dans le pass de combat. Et le pass de combat, il y a des ressources à prendre. Donc là, c'est le gratuit. Et là, au-dessus, il y a le payant. Voilà. Vous pouvez gagner pas mal de ressources. Vous voyez, là, on peut gagner un mignon fermier, un mignon bûcheron. Donc c'est plutôt bien. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre Alors là, on a la Warzone. Alors la Warzone, c'est une zone où là, par contre, on peut PVP. Et on perd son stuff. C'est ça l'inconvénient. Sauf que en Warzone, il y a des coffres avec des loots dedans qui peuvent spawn. Et puis voilà. Là, on a le monde End. Donc, dans le monde End, bah, tout le monde y a accès. Ça vous TP directement dans l'End sans avoir trouvé le Stronghold et battre l'Ender Dragon pour aller dans les anciennes cités. Ça vous TP directement là où il y a le dragon. Il y aura pas le dragon, justement. Et après, vous pouvez aller dans les anciennes cités. Sauf que forcément, les gens, souvent, ils se ruent dessus. Ils prennent les Elytras. Et bah, je vais y aller un petit peu pour vous montrer un peu l'état de l'end. Donc, hop. Ça vous TP ici. Il y a écrit Under Dragon, mais il est pas ici. Et du coup, vous pouvez aller là, dans ça. Hop. Et là, c'est où il y a les anciennes cités. Donc, vous pouvez voir, ça a été déjà... il y a déjà des gens qui ont construit. Donc, qui ont déjà trouvé des anciennes cités. Depuis tout à l'heure, je dis des anciennes cités, mais c'est même pas des anciennes cités, c'est des N-City. Donc, des cités de l'N. Donc, on peut voir qu'il y a déjà des gens qui ont build. Qui ont essayé de tuer des Enderman aussi, je vois. Mais voilà, c'est déjà pillé. Il me semble qu'il y a des fois un reset de dimension. Donc tout l'end est reset, tous les builds s'enlèvent et il y a de nouvelles structures. Que ce soit dans l'Overworld, dans le Nether et dans l'end du coup. Donc, pour retourner au spawn, vous faites juste la commande /spawn. Et ça vous TP au spawn. Donc ici, là, on a l'arène. Donc vous pouvez PVP sans perdre vos stuff. On a le marché. Donc ça vous TP directement ici. Ce qui est plutôt pratique. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc je vais voir, il y a quoi d'autre.
là. Alors, on a le monde minage. Le monde minage, je vais vous le montrer dans une autre vidéo pour justement comment avoir des sirènes plus facilement. Donc, je vous le montrerai plus tard. Mettre des quêtes. Alors, wow. Alors, je suis jamais allé ici. Mettre des quêtes. Ah oui. Alors, ça vous TP directement ici. Vous pouvez faire tous les jours. Il y a des quêtes qui se rafraîchissent. Donc voilà. Par exemple, enchante 10 objets à l'aide d'une table d'enchante. Et quête générale, c'est par exemple pour le hammer. Alors le hammer, on n'est pas obligé de le craft avec du rubis. On peut aussi faire la quête. Donc faut miner beaucoup de minerais justement. Et à la fin, vous l'aurez gratuitement. C'est plutôt long. Après, on a les quêtes des familiers. Par exemple, je veux le familier slime. Je dois tuer 500 slimes et sans le payer, vu que les familiers, on peut les payer. Sans payer, je peux l'avoir aussi gratuitement. Hop. Donc là, on a un petit punch it ball, comme il appelle, pour taper et tester vos dégâts. Et puis, je pense que j'ai un peu tout montré là. Après, vous pouvez découvrir vous-même. Donc, vous tapez... je vous mettrai en description. Il faut taper l'adresse IP dans multijoueur. Alors, moi, je sais comment faire sur Java. Mais pour les Bedrock, je suis désolé, j'ai jamais testé. Donc, voilà, n'hésitez pas à jouer à ce serveur. Franchement, il est très sympa. Très accueillant aussi. Et je vous dis dans une prochaine vidéo comment avoir facilement des sirènes. Donc voilà, salut les gars, c'était Imatix. Tchuss.